Nous sommes en Pologne vers le milieu du XIXe siècle, dans un petit village au bord du Vizille. Le jeune et vieux ressemblaient sur la grande place faite la fin des moissons, un grand renfort de chants et de danses. La récolte est de bonne et de fusion est abondante. La boisson culte de flot a chacun s'abandonner de la joie. Soudain, alors que les rugissements battent leur plein, un hurlement terrifiant à propos de votre glacé le sang retentit dans la vallée. Les danseurs s'immobilisent. Tous se précipitent, cherchent d'où peut prévenir ce terrible cri. Ils le volent alors. Un loup gigantesque apporte une des plus jeunes filles du village, dont on vient à célébrer la fiançaille. De fiancés, pas de traces. Le plus courageux parmi les paysans se lance à la poursuite du loup et tente de lui faire lâcher prise, mais le monstre de la gueule aiguisantée de rage dépose alors son fardeau humain et leur fait face prêt à combattre. Quelques jeunes gens courent au village chercher des fusils et des haches. À ce temps, le loup voyait ce qu'il retient devant lui pour tout frayer pour bouger. S'essaie à nouveau à la prairie et s'enfonce dans la forêt proche où il disparaît. Le loup-garou, bien des années passées, dans le village, sur la même place, et encore des fêtes de moisson, un vieillard s'approche et des convives qui s'invitent à se rejoindre à eux et participent à réjouissant, mais le vieil homme sombre et têtu préfère s'asseoir à l'écart et boit en silence, alors que les paysans âgés s'approchent de lui et l'examinent avec attention. Au bout d'un moment, il lui demande d'une voix étrange d'émotion: qui est ce roi, Jean? Le vieil homme acquiesce et en silence, tout reconnaissant alors lui faire frère aîné. Et le vieux vit à la joie et ses fiancés disparus depuis tant d'années ont fait cercle autour de lui et on entend le récit de ses aventures effrayées d'une étrange terreur. Ah! Il leur racontait comment il fut changé de le loup par une sorcière et comment voilà bien longtemps il porta sa fiancée dans la forêt. Au cours d'une fête de la moisson, là il vécut avec elle pendant près d'une année, puis elle mourut. À part de sortir de ce moment, dit-il, je suis devenu fou de douleur. J'ai attaqué quiconque homme, femme, enfant ou animal se trouvait sur ce chemin, et je l'ai laissé derrière moi une piste sanglante qui ne pourra jamais s'effacer. Et ce qu'ils disent se montra ses mains sur lesquelles on voyait les taches de sang. Loup-garou, depuis 4 ans, j'ai trouvé ma forme humaine et j'ai géré dans la campagne, mais je voulais pour revoir une dernière fois le village de la maison où je suis né et où j'ai grandi. Ensuite, eh bien, je reviendrai en un loup. Il n'a pas fini de promener ses paroles et a déjà fait place à un énorme loup qui saute par-dessus les convives, stupéfié et disparaît dans la forêt. On n'a jamais revu depuis. Cette histoire ressemble trop à un conte de fées pour qu'on le prenne vraiment au sérieux. C'est qu'elle est née l'imagination populaire naturellement fécondée, ou bien qu'elle ait connu des versions successives transmises en génération en génération. Chaque auteur ajoute des délais à ce que l'on sont cru. Et cependant, comme beaucoup récits fantastiques, faisant apparaître le loup-garou qui prennent des racines dans la réalité. Folkloristes, mythologistes et historiens s'accordent à ce point. En effet, qui veut déterminer des sources objectives d'un tel récit, la difficulté majeure sera de faire de la part fait réel et de la fondation à notre histoire polonaise. À ce point de vue, constitue un explique-type et que cette interdépendance étroite de l'histoire de la légende. Les organismes
mythe de loup-garou était, c'est-à-dire possédé par un être humain se transforme en animal, le plus spécialement en loup, n'ont jamais déclaré a été démontré. Elles ont pourtant de toute évidence fort ancienne et commune de nombreux peuples, déjà vus du 5e siècle avant être errés. Hérodote racle que les Grèces qui s'établiront sur le bord de la mer Noire considéraient les habitants de ces contrées comme les magiciens fort habillés, capables de métamorphoser à volonté. L'historien grec parle des races de l'homme ayant des pouvoirs se transformer en loup et de reprendre lorsqu'ils désirent leur apparence humaine. On croirait que ce temps lointain et que les étranges mutations étaient ce fait d'êtres humains orthographes qui, par la pratique de la magie, se prenant l'apparence d'un loup pour satisfaire le plus facilement leur appétit monstrueux. Les anciens de la mythologie parlent d'homme-loup, disent que cette métaphore permettrait d'acquérir de la force de ruse des bêtes sauvages, mais que le loup-garou conservait voix et regard humains. Est-ce qu'à quoi, d'après eux, qui pouvait sembler la destinée d'un animal ordinaire, le loup-garou? Les anciens mots de mythologie par le loup-garou disent que métaphore permet d'acquérir la force ruse d'une bête sauvage, mais que le loup-garou considère voir de regard humain, c'est à quoi, d'après eux, on pouvait sembler le distinguer d'un animal ordinaire. Les Romains, eux aussi, attribuaient des métaphores à la magie, et Virgile, sur le premier siècle avant notre ère, mentionne de cette croyance ainsi que Prévorce, la plupart Pétrone qui jouera un rôle prépondérant à leur Néron. Raconter le savoureux l'histoire de loup-garou dans le célèbre roman principal de Styricon. Notons dans le plus grec des romans et d'être transféré en loup, parfois considéré comme les justement divins, et qui frappait toujours des mortels et qui avait sacrifié des victimes humaines. D'après Pline, des jeunes métamorphoses s'opère que l'orque coupable transcende à la nage de l'eau d'un lac, en abordant les rives opposées. Il était devenu le loup dès lors il était considéré à errer dans la campagne avec les autres loups-garous pendant une période de 9 ans. Si pourtant tout ce temps était abstenu à manger de la chair humaine, lui était permis de rencontrer sa forme intérieure marquée toutefois les cravages du temps de loup-garou. En début de l'ère chrétienne, Ovid présente également les transferts de loups comme une punition infligée par eux. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.